J'ai invité François Flao, qui est philosophe, peut-être s'il a peut-être un mot à dire pour augurer et inaugurer notre dialogue, mais ne te sens pas obligé, François. Sinon, s'il y a des gens qui ont des questions, on peut commencer par les questions. Tu peux réagir sur les questions. Je pense que oui, tout le monde a autant de choses à dire. Pas de raison que je n'ai forcément plus pertinent que voilà. l'autre. Hein, mais, il y a plein de choses. L'introduction que tu as lue, elle est tirée de Rousseau. Hein. Oui. Ouais. Tirée de Rousseau. Donc là, disons, il y a une conception de l'être humain que Rousseau propose, qui se représente selon laquelle d'abord une conscience de soi et en deuxième lieu on se tourne vers les autres, vers une conscience des autres pour les sauver. C'est ce qui est lié à sa fascination, par exemple, pour Robinson Crusoe, présente comme étant vraiment le modèle préférable même à la Bible de tout enfant de famille, cet homme qui existe d'abord seul, par lui-même, sans les autres, qui va rentrer en contact avec les autres dans un deuxième temps, avec Vendredi, puis avec Éric Pessy, le roman. Bon, c'est pas une conception qui est, Rousseau la développe d'une manière qui lui est propre, bien sûr, mais c'est une idée qui traverse en fait toute la haute culture occidentale. Cette idée d'une première présence à soi, et puis dans un deuxième temps, un intérêt pour les autres, un intérêt pour les autres qui risque de nous détourner en fait de notre vérité, de ce qu'on appelle l'amour de soi, légitime et sain. Bon. Voilà, bon, ça c'est une façon de se raconter ce qu'on est, de savoir que c'est pas la seule. De savoir que c'est pas la seule. Je vais juste suggérer une autre voie, je ne vais pas le développer parce que c'est pas le moment. Mais je me suis beaucoup intéressé à des connaissances qui sont développées à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur l'étude des bébés, parce que dans le fond, jusqu'après la guerre, on dit que c'était des bébés. Dans le monde savant, personne ne s'y intéressait. Et donc ça a été une révolution dans la connaissance. Ces travaux qui ont cette curiosité, qu'est-ce que vivent les bébés, qu'est-ce qui se passe pour les bébés dans leur relation avec les adultes qui sont vieux. Et là, ça conduit à voir les choses tout à fait différemment de la façon dont Rousseau les voit. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un autre et un bébé qui n'est pas encore une personne, et qui le devient au contact de l'autre qui est déjà une personne. Donc, le rapport à l'autre est antérieur au rapport à soi. Donc là, c'est un autre récit qui s'amorce, une autre manière de se raconter ce qu'on est, qui s'amorce avec cet intérêt pour les bébés, intérêt qui a été soigneusement évité par la haute culture occidentale, encore une fois, parce que penser que chacun de nous est né du ventre d'une femme, ce serait bien de se trouver, au moins de s'imaginer une origine plus glorieuse. Et c'est ce que, effectivement, beaucoup d'auteurs ont développé. Voilà. Alors, bon, moi, ça m'offre une transition, je dirais presque rêvée, entre ce que tu viens de dire et, au fond, le choix de Rousseau, au départ, c'était d'une certaine manière pour prendre à contre-pied. Parce que, justement, d'une certaine manière, René Girard dit que sa pensée n'est pas rousseauiste. Pour la bonne et simple raison, parce que pour lui, et d'ailleurs comme pour toi, l'autre précède le soi. D'où mon idée de mise en espace sommaire, mais malgré tout significative de cet après-midi,
C'est-à-dire que tout est d'abord déjà social. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis, en fait, l'espace du milieu vide, et d'une certaine manière, nous permettre de commencer par les regards, par le social, par le fait qu'effectivement, nous entre-regardons. Et d'une certaine manière, le mimétisme commence déjà par l'observation de l'autre. C'est justement parce que l'autre est prégnant que, et d'une certaine manière, qu'on le guette, et donc ça rejoint l'idée qu'effectivement, le désir ne sait jamais, de prime abord, ce qu'il veut désirer, ce qu'il désire. Il ne connaît pas son objet, donc il le cherche. Et c'est pour ça qu'il s'appuie sur l'autre. D'où l'idée, effectivement, que le désir n'est pas linéaire, mais triangulaire. Donc ça, c'est cardinal si on veut comprendre